Bonjour à tous, bienvenue à tous dans notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit : « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, le Seigneur Jésus. Nous pouvons facilement nous représenter la scène. Il est midi, le pharisien voit Jésus parler, et certainement par amitié, par charité, parce qu'il aime l'entendre, il l'invite à venir chez lui. Et finalement, a priori, il n'y a pas d'arrière-pensée chez ce pharisien. Il s'étonne simplement de l'attitude de Jésus qui ne suit pas la loi. Et là, vous me pardonnerez l'expression, mais il en prend un peu plein la gueule. C'est-à-dire que Jésus le met en face de ses contradictions en lui disant : mais où est l'essentiel ? Et de fait, nous le savons bien, inviter Jésus chez soi n'est pas de tout repos, parce qu'il sait qu'il va venir perturber et nous obliger à bouger, à vivre des déplacements. Je compare souvent la rencontre avec Jésus, quand Jésus vient demeurer chez nous, avec la rencontre amoureuse. Pensez, frères et sœurs, vous qui êtes mariés, quand vous avez rencontré votre conjoint pour la première fois, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, 70 ans peut-être, que sais-je, est-ce que vous vous êtes dit : tout le trajet, tout le chemin que j'ai fait avec cette personne, comment elle m'a amené à vivre, m'aider à vivre des déplacements. On ne s'en doutait pas, certainement pas le premier jour de la rencontre. Et pourtant, notre vie par cette personne a été transformée et peut-être même transfigurée. Et je suis toujours touché par des personnes qui célèbrent leurs 50 ans de mariage, qui me disent : l'autre, il m'a aidé à découvrir combien j'étais aimable. Extraordinaire si on y réfléchit. Et je crois qu'on ne peut pas en attendre moins du Christ. Vivre une rencontre avec lui va nous obliger à nous transformer de l'intérieur. Non pas de manière négative, mais au contraire, évidemment, de manière positive, en nous apprenant tout simplement à aimer, à vivre la charité. Et finalement, c'est ce que Jésus dit aux pharisiens de manière simple. Donne plutôt en aumône ce que tu as, alors tout sera pur pour toi. Oui, Jésus invite le pharisien non pas à suivre des normes, mais à aimer en vérité. Et nous, le Christ a-t-il transformé quelque chose dans notre vie ? Quoi ? Nous a-t-il appris véritablement à aimer ? Ensemble, nous allons prier notre Dieu. Notre Père, qui es aux cieux,
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.